Lève ton poing en l'air et danse avec nous le cha-cha. Y'a pas la mort ou la tchétché, ici c'est la joie qui frappe. En pas devant, derrière, laisse-toi guider par le cha-cha. Oui, bonjour mes chers téléspectateurs, vous les habitués de l'émission La Star du jour. Alors, vous suivez ensemble avec moi, vous êtes ensemble avec Sam Josué Matala Chaoumba. Vous suivez l'émission La Star du jour. Alors aujourd'hui, nous sommes venus parler dans La Star du jour conseil, comme vous l'entendez déjà les titres, La Star du jour conseil. Donc nous allons parler de ces familles. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose à nommer, mais c'est juste nous sommes venus nous échanger ensemble, voir, observer ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ok, ce qui se passe dans le monde en ce moment et ce qui perturbe même les autres ou peut-être le bébé spirituel. Ok, donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que nous allons aujourd'hui parler dans notre émission La Star du jour conseil. Donc, nous avons dit dans notre émission, La Star du jour a beaucoup de branches. Elle a des sous-branches. Ok, il y a la Star du jour musique, la Star du jour actualité, la Star du jour invention, la Star du jour conseil, la Star du jour tutoriel. Donc, alors aujourd'hui, nous sommes dans la Star du jour conseil où nous allons observer ensemble ce qui se passe dans le monde en ce moment, les réalités vraiment du monde en ce moment. Alors, juste avant de continuer, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup et continuez à partager les vidéos. Merci à ceux qui partagent, à ceux qui aiment et à ceux qui s'abonnent. Mais si vous êtes nouveau à la chaîne, alors je suis là, je vous vois, je t'attends. Abonne-toi, juste en bas, abonne-toi et tu peux même cliquer pour avoir toutes les notifications. Donc active toutes les notifications et vous aurez les émissions donc, de La Star du jour. Chaque fois que je vais commencer à publier ou à poster, elle sera à vous. Ok, alors abonnez-vous, je vous attends. D'abord, j'attends. Abonne-toi, abonne. Voilà, abonnez-vous. Alors, je vous laisse un moment et on se voit juste après ça. Merci. Avant la victoire, il y a la guerre. Nous on est les winners, Baba Goté. Aujourd'hui c'est notre jour de fête. Nous voilà de retour dans notre émission La Star du jour conseil. Ok, alors aujourd'hui, comme je viens de le dire précédemment, que nous allons parler, nous allons voir ensemble, nous allons converser. La Star du jour conseil, c'est quelque chose où on voit souvent le constat où ce sont des problèmes que de multiples ou des personnes retrouvent dans le monde ou dans la société et ils viennent nous en parler ou ils nous envoient par exemple nous écrire dans nos comptes Facebook, Instagram ou encore par SMS ou par téléphone, appel téléphonique. Nous sommes là disponibles pour répondre à vos préoccupations. Excusez-moi. Alors aujourd'hui je vais maintenant parler de ce que nous allons voir. Nous allons voir et nous allons comprendre ensemble. Le monde d'aujourd'hui a changé. Ne voyez pas le monde des 1900, des 1800. Ce n'est pas encore ce même monde, ce même temps n'est pas encore dans 2000. Nous sommes déjà dans un monde qui tend vers sa fin. Donc vous devez savoir qu'il y aura de multiples facettes, de multiples explications, de multiples faits qui vont se réaliser du jour le jour dans ce monde. Alors ne vous étonnez pas, parce que au fur et à mesure que nous tendons vers la fin, et c'est au fur et à mesure encore que les choses deviennent mal. Au fur et à mesure qu'un film termine, c'est au fur et à mesure encore que les actions s'augmentent. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous tendons vers la fin du film. Et à la fin du film, il doit y avoir des actions qui doivent rester dans notre mémoire. Il doit y avoir des actions qui doivent rester dans l'humanité. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment.
Alors, par rapport aux critiques sur le mariage de la sœur Axa, ok? Le monde doit savoir ceci. Nous tous, nous devons savoir ceci. Nous sommes humains, nous sommes hommes, hommes, hommes. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas saints. Nous avons la chair, ok? Alors, vous devez savoir que dans ce monde, comme je viens de dire que nous sommes vers la fin du film, que dans ce monde, tout ce qui est bien est mal. Vous comprenez? Tout ce qui est bien est mal. Et tout ce qui est mal est bien. Point barre. C'est ça, les siècles du moment. Les siècles du moment, tout ce qui est bon est mal. Et tout ce qui est mal est bon. Je m'explique. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans le monde ce qui était, on disait l'homosexualité était mauvais, mais l'homosexualité est élevée. C'est élevé dans notre pays. Et on peut dire en général dans presque tous les pays du monde. Dans tous les recoins et recoins. Si vous voyez le mal, par exemple dans la corruption, par exemple dans la tricherie, par exemple dans quelque chose de dire, dans l'impudicité, ok, prenons dans l'exemple de la jeunesse, dans le copinage, vous verrez que ces histoires-là sont beaucoup plus encouragées que des personnes ou des gens qui se disent qu'ils peuvent s'abstenir à l'impudicité, ils peuvent s'abstenir ou attendre le bon moment pour leur mariage, et ils préfèrent peut-être, ils pensent, je sais pas, ils pensent que le monde est fini, il n'y a pas peut-être d'hommes, il n'y a pas de femmes, et ils vont se marier avec des personnes du même sexe, et les gens encouragent. Et la pornographie qui s'élève, qui s'est toujours élevé jusqu'à présent, et il est peut-être aussi encouragé dans d'autres pays du monde, même dans des salles de classe où on peut enseigner, on peut voir des films pornographiques. Tout cela, c'est la fin du film qui approche. Et je vais vous informer, ce n'est pas par rapport seulement au sujet que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous informer que si dans votre vie, vous remarquez que vous êtes peut-être dans une communauté et vous êtes les seuls à être critiqués, vous êtes les seuls à être rejetés, vous devez savoir que ce que vous faites, c'est bien. Ce que vous faites gêne les autres. Ce que vous faites manque chez les autres. Ce que vous avez, les autres n'ont pas ça. Ils en manquent. Et par complexe d'infériorité, je précise, et par jalousie, par haine, vous allez voir que vous serez toujours combattu. Vous serez toujours combattu. Alors, pour des personnes pareilles qui rencontrent des pareils problèmes dans votre vie, vous devez savoir que vous êtes dans le bon chemin. Si Dieu ne vous a pas interpellé, que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est dans le mal, vous devez savoir que vous êtes dans les bons, vous êtes dans les biens. Vous êtes en train de marcher selon lui. Vous respectez ses principes. Et les gens de ce monde, tellement que le monde, pour eux, quelque chose de principe, c'est un peu banal, c'est un peu ennuyant, ok? Ça ennuie. Alors, ils vont vous voir que vous êtes différent à eux. Et ils vont toujours vous combattre, tôt ou tard, matin, midi, soir. Ils vont toujours vous combattre. De manière spirituelle, ils verront d'abord votre étoile à vous. On voit que vous brillez. Vous êtes l'étoile, pas comme les autres. Vous pouvez être 1000 étoiles, mais il y a aussi l'étoile qui brille toujours. On peut avoir, 1000 étoiles, mais il y a toujours l'étoile qui brille, toujours fort plus que les autres. Ok? Alors c'est cette étoile-là qu'on regarde toujours. C'est cette étoile-là qu'on surveille toujours. C'est cette étoile-là qu'on voit toujours sa position, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, si il s'est affaibli ou il continue toujours à briller. Et c'est toujours dans cette étoile-là que les regards sont fixés parmi les 1000 étoiles. Alors vous devez savoir toujours que vous serez toujours surveillé, vous serez toujours combattu. Alors continuez le bon combat parce que ça va vous amener à la victoire, ok? À la victoire. Alors, les autres vont dire que je suis jeune, oui.
Vous savez, il y a un monsieur, un grand monsieur, qui me disait, il m'avait dit, une fois, juste par un conseil ou quelque chose, un constat, il dit que le petit joue aussi les tam-tams et les grands dansent. À Lingala, c'est bien. Malgré les Lingala, c'est un peu compliqué aussi pour moi. Donc, Miko Bana, Babeta Kambunda, Mikolope, Babinaka. Voilà, vous comprenez? Alors, Dieu peut donner la sagesse à qui et quand il veut. Un jour, si vous voyez, vous pouvez trouver un enfant de 6 ans, en passant, il vous trouve en train de filmer. Et il vous dit, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ça va nuire à votre santé. Alors, vous allez dire quoi? Que comme c'est un enfant, je ne peux pas obéir. Tandis que vous savez très bien que non, c'est que cet enfant dit, c'est vrai ce qu'il dit. Ou peut-être, vous ne savez pas. C'est que cet enfant-là disait avant, pour vous, vous ne savez pas que c'était mal. Mais grâce à l'enfant-là, votre vie peut changer. Donc, on peut dire aussi que Dieu donne la sagesse à qui il veut. Ok? Voilà. Alors, nous grandissons et nous savons distinguer le bien et le mal. Alors, voyons ensemble comment le monde est en train d'évoluer. Vous voyez, ça me fait mal. Nous ne voulons pas nous contenter du royaume des cieux, mais plutôt nous contenter des hommes de ce monde, nous contenter des actions du monde, nous contenter des choses éphémères de ce monde. Vous voyez, visons la première chose, première priorité, c'est le royaume des cieux. Ne cherchons pas à toujours voir le voisinage, mais sans nous voir nous-mêmes. Pourquoi nous pointons toujours à l'extérieur, mais nous ne pointons pas le doigt à nous-mêmes, à notre propre vie. Nous n'étudions pas notre propre vie, mais nous étudions toujours la vie des autres. Ça va nous aboutir à quoi? À quoi ça peut nous aboutir de pareils comportements? Alors cherchons premièrement le royaume des cieux. Parce que tout ceci, c'est éphémère. Les enfants, c'est éphémère. Le mariage, c'est éphémère. L'argent, la richesse, c'est éphémère. Elle va rester. Mais ta vie éternelle, ta deuxième vie, on peut dire que c'est ça ta vraie vie qui va commencer après ta mort. Il y a encore une vie qui t'attend. Alors pourquoi t'hasarder de chercher, de parler des choses ou de toujours se chercher dans des choses, devenir professionnel dans des futilités, dans des choses éphémères? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'homme de demain. Pour que même, là je retourne dans notre propre pays, la République démocratique du Congo, nous demandons toujours des changements. Ok? Nous pensons toujours au changement. Nous sommes un pays en voie de développement. Alors, nous pensons toujours au changement. Tout doit commencer par notre mentalité. Tout doit commencer par notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir. Alors, nous devons changer d'abord nos mentalités et nos œuvres. C'est ça. Dès que ton mental change, tes œuvres aussi vont changer. Tout commence de l'intérieur et il va sortir pour se manifester à l'extérieur. Là aussi, c'est comme ça qu'on va dire que cet homme, l'homme congolais, s'est développé. Mentalement, déjà lorsque tu te développes, tu sais que non, il y a la saleté. Je ne dois pas jeter ça dans des carnivores. Non, je vais chercher un lieu précis, bien déterminé, où je vais jeter mes saletés. Sinon, si je raisonne dans ma mentalité, ok, un homme qui pense, il va dire que non, ça va boucher les carnivores. Et il y aura un problème, il y aura des maladies, il y aura des insectes, il y aura l'harcèlement, il y aura l'odeur qui va nuire à ma santé, il y aura des moustiques qui vont nuire à ma santé et plusieurs autres maladies encore qui vont nuire à votre santé. Alors, déjà la mentalité déjà change. On sait qu'un Congolais a changé sa mentalité déjà côté propreté, côté ordre. Et ça doit se manifester dans les savoir-être et les savoir-vivre. Nous devons avoir les savoir-vivre. Vous rencontrez une personne en route que vous connaissez, non, vous n'allez pas rester là, peut-être vous dites, le visage me dit quelque chose, et je ne le connais pas, il faut que je passe. Non, mais un homme bien civilisé, il va s'approcher, saluer la personne et dire, votre visage me rappelle quelque chose.
Et peut-être grâce à ça, peut-être vous avez des liens proches et vous étiez déjà oublié, donc vous n'avez plus encore des souvenirs. Mais dès que vous vous présentez, vous avez déjà des souvenirs qui rentrent. Et on va dire qu'il y a un savoir vivre avec les autres, un savoir être aussi nous-mêmes. Vous voyez? Donc la mentalité change. Et au fur et à mesure, vous allez voir aussi que même nos mentalités à nous, côté financière, vont aussi changer. Nous serons en mesure de savoir comment gérer. Je suis déjà mature, donc ma mentalité a déjà changé. Je dois savoir comment gérer mon argent, comment aussi dépenser un peu pour ma communauté et aussi comment pas dépenser un peu. Je dépense pour ma communauté et je gère aussi ce qui m'appartient, ce qui est désigné à moi, je gère aussi pour moi. Et comme ça, le monde va évoluer et même notre pays changera. Éviter la paresse, fainéantisme, ok, la haine, la jalousie, ça va nous aboutir à rien. Là, c'est dans les choses charnelles. Mais si nous sommes dans les choses spirituelles, la finalité de toute chose spirituelle, c'est le jugement dernier. La finalité, je répète, la finalité de toute chose spirituelle, de notre vie spirituelle, c'est le jugement dernier. C'est juste ça qui va trancher tout. C'est ça qui va trancher. Donc, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons dire, quand est-ce que nous devons dire et à quel moment. À quel moment et quand est-ce que c'est la même chose. Donc, à quel moment nous devons dire quelque chose, faire quelque chose ou agir. Vous avez, vrai ou pas, on ne sait pas, vous avez des preuves, vous n'avez pas des preuves par rapport à un fait, quelque chose qui s'est passé dans le monde ou dans votre propre pays, pour votre citoyen, concitoyen aussi, membre aussi du même pays, du même patrimoine, vous avez ou pas, bon, on voit, on constate juste et on passe, c'est ça. On ne va pas seulement s'éterniser sur ce sujet-là, sur ce thème-là, que ce soit vrai, que ce soit faux, bon, c'est sa vie, c'est sa vie. Soit j'approche la personne pour m'informer le plus encore, vous comprenez, j'approche de la personne pour m'informer encore plus de la situation, pourquoi ce fait est arrivé, pourquoi. Et on peut soit conseiller la personne, et si ça ne va pas, là je laisse, je continue moi. Vous voyez ça, les salis et quoi? Individuel, les salis est individuel. Donc, je continue ma vie parce que moi je sais que tôt ou tard, j'ai déjà fait mon travail, j'ai approché à la personne, je conseille la personne et c'est maintenant lui et son Dieu, lui et son cœur. Ok. Maintenant, ça ne doit pas être. Je sais que ma soeur, a commis gaffe à côté, a fait quelque chose de mal à côté. Et je ne veux pas commencer à accentuer son problème. Non. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Je n'ai pas de preuves. Ou peut-être j'ai constaté, mais je dois maintenant chercher comment approcher ma soeur ou mon frère pour lui conseiller qu'il change la voie qu'il a déjà menée ou la voie qu'il mène. C'est ça la vie même d'un chrétien. Et c'est ça la vie d'un homme, dit homme. Un homme d'abord intellectuel, civilisé, qui connaît les savoir-vivre, les savoir-être et même les savoir-faire. Parce que tout c'est dans le faire. Vous devez savoir faire quelque chose. Dans toute chose, dans la vie des hommes, dans le monde ici des hommes, nous négligeons beaucoup ces trois principes-là. Les savoir-vivre, les savoir-être et les savoir-faire. Or, ce sont des petites choses, mais qui donnent de la valeur à l'homme. Tu peux dire je suis journaliste. Nous entrons dans le domaine du journalisme. Je suis journaliste. Je suis reconnu de tous. Ma chaîne, peut-être ma chaîne, est le plus vue au monde. Alors, déjà par vos faits, ce que vous publiez ou ce que vous faites dans votre chaîne, ça attire les autres. Ok. Et grâce à ce que vous faites, ça change même la mentalité des autres. Vous comprenez, dans le bien, dans le mal, ça change la mentalité des autres par rapport à celui qui est attiré. Alors, excusez. Alors, si déjà je suis journaliste, je n'ai pas de preuves de ce que je dis. Je me dis, vous voyez, vous trouvez un journaliste qui se dit et qui prend le courage et qui est fier de dire en public que Nayokaki, Baebisaki Ngape, où j'avais constaté, j'avais vu, on m'avait aussi dit que telle chose s'était passée, que la sœur telle avait fait ça, avait volé ça, vous comprenez?
Or, déjà, quelque chose, un journaliste doit avoir de la preuve de ce qu'il fait, de ce qu'il parle. Ça doit être juste dans le contexte. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit aussi que vous êtes déjà civilisé, vous êtes un homme mature, intellectuel. Vous n'avez pas de preuves, vous n'avez même pas des liens, même des familles. Vous n'avez même pas, vous n'êtes même pas du même pays. Vous n'êtes même pas des mêmes communes, même quartier. Vous ne connaissez même pas sa famille. Vous ne connaissez même pas son passé. Mais dès qu'un fait arrive, peut-être comme c'est un visage connu, et comme vous cherchez à avoir des buzz, à avoir des vues, alors vous allez toujours orienter votre pensée à ce qui est buzz, à ce qui fait le buzz du moment, pour orienter les autres aussi dans le mal, pour que vous puissiez profiter des choses éphémères, d'un argent que vous mangez et qui sort encore après, aux toilettes, excusez-moi, et qui ne va même pas contribuer à votre vie spirituelle, mais qui fait que diminuer votre vie spirituelle. Vous comprenez ça? Et vous vous dites que vous êtes intellectuel, vous avez étudié et vous êtes aussi connu dans le monde. Ce n'est pas ça. Je vous informe que vous êtes zéro, vous êtes nul si vous faites des trucs pareils. Toute chose doit avoir un fondement, une base. Je dois exposer, même ce que je dois parler, je dois avoir un fondement, doit avoir l'origine, doit avoir de la preuve. Preuve ou pas, ce que je dois faire, c'est quoi? Conseiller, donner la nouvelle et regarder ce qu'on peut faire. C'est ça même la philosophie. Parce que on peut, les gens, ça m'étonne, hein, parce que vous pouvez voir d'autres gens disent que nous sommes en train de philosopher. Non, la philosophie ce n'est pas ça. On dit oui, la philosophie c'est l'amour ou la recherche de la vérité ou de la sagesse. L'amour de la sagesse, c'est ça la philosophie. Vous comprenez? C'est ça la philosophie. Alors, l'action de philosopher, hein, on ne peut pas confondre que philosophie, c'est philosopher, c'est dire ce qu'on pense, tout ça, ce qu'on pense, ok, et publier, j'ai philosophé et publier un fait qui s'est passé ou qui s'est déroulé et je dis que je vais philosopher. Non, ce n'est pas ça. Là, on dit que c'est une manière propre de voir. Donc, c'est ta manière à toi. Tu as vu quelque chose, tu as constaté. Et ta manière de voir quelque chose dans le monde. Ce n'est pas ça la philosophie. Sinon, on aura beaucoup de philosophes dans ce monde ici qui vont publier des œuvres par rapport aux événements qui se déroulent, aux événements qui sont passés. Là, nous aurons beaucoup de philosophes dans ce monde. Mais ce n'est pas ça, philosophie. Alors, celui qui se dit mature, intellectuel, il doit avoir un fondement, une base. Il doit savoir quoi dire et ne pas dire. Ce n'est pas toute chose à avancer, à toucher. C'est pourquoi je veux te souligner, que ce soit vrai ou faux, nous devons faire par exemple de buzz, de conseils, pour conseiller des gens, pour transformer la vie des gens. C'est ça la vie d'un homme, c'est ça la vie d'un intellectuel. C'est ça une personne qui connaît le savoir-vivre, le savoir-être. Ce n'est pas un fait qui se déroule et je commence à parler de n'importe quoi, sans fondement, sans quoi. Là, je m'attaque à nous journalistes. Nous devons savoir quoi dire et ne pas dire. Ne cherchons pas juste à avoir de l'argent qui va passer. Après ta mort, tu as encore une longue vie, une vie éternelle, même pas une longue, une vie éternelle, je te précise journaliste. Tu as une vie éternelle. Alors cherche d'abord à sauver cette vie éternelle au lieu de rester focalisé sur les choses éphémères qui vont passer. Ils vont te donner peut-être $60 ou $50 dans une vie, dans une vidéo peut-être avec 1000 vies, quelque chose de vie là, 1000K, 24K. Et tu te cherches, tu te dis, oui, je gagne mon argent pour quelque chose de faux, de fausseté. Ce n'est pas ça. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Occupons-nous de ceux qui nous regardent d'abord. Regardons notre propre vie. Alors notre relation avec Dieu. Est-ce que moi et Dieu, si je mourrais en ce moment même, est-ce que je vais croiser celui qui dit, il est la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui connaît le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui a mon souffle de vie entre ses mains. Est-ce qu'il connaît tout ceci? Tout ça, revoir notre parcours dans ce monde. Ok? Alors, changeons. Parce que ce que nous sommes en train de faire change aussi les autres. Transforme aussi la vie de beaucoup d'autres personnes qui vous suivent chaque fois. Alors, chers journalistes, chers youtubeurs, changeons. Alors, nous aussi de ces mondes, nous aussi nos téléspectateurs, nous devons aussi voir qu'est-ce qu'on doit appuyer, qu'est-ce qu'on ne doit pas appuyer.
Tu dois d'abord voir ce que je suis. Est-ce que ça contribue à ma vie? Ça contribue à l'avancement de ma vie. Si tu vois que ça ne contribue pas à l'avancement de ta vie, pourquoi suivre? Alors avance, continue toujours à persévérer dans ce qui va contribuer dans ta vie. Toujours dans le bon, pour t'amener à quoi? À la fin de toute chose, qui est rencontrer celui qu'on appelle la fin de toute chose, Jésus-Christ de Nazareth, lors du jugement, et être toujours en ordre avec lui. Tu peux le croiser, mais ne pas aller dans sa grâce, dans sa gloire, et aller dans la gloire de Lucifer, qui est l'enfer. Ok? Alors ça sonne même pas bien l'enfer. Alors pourquoi pas aller au paradis avec celui qu'on dit l'agneau immolé, celui qui ôte le péché du monde, celui qui est le conseiller, celui qui est l'avocat, celui qui est le maître par excellence, celui qui est Jéhovah Rapha, celui qui guérit, celui qui est Jéhovah Nissi, celui qui est Sabaoth, celui qui est la pierre angulaire. Il a beaucoup d'autres noms que toi-même tu peux nommer même dans ta maison. Alors cherche toujours ce qui peut contribuer à ton avancement. Vous comprenez? Alors, si nous voyons dans ces faits que le monde entier, il faut glorifier d'abord Dieu pour ça. Le monde entier, là je me souviens de Papa Olangui qui disait, lorsque vous êtes critiqué, là je parle de ma manière, mais c'est du même contexte. Lorsque vous êtes critiqué, c'est ce que je viens de dire, lorsque vous êtes critiqué dans votre vie, lorsque vous me critiquez, vous devez savoir que vous êtes en train de faire ma publicité. Vous faites ma publicité. Vous êtes en train de faire encore mon succès. Je deviens encore plus reconnu, plus connu qu'avant. Donc, c'est quelque chose de gloire que nous devons voir. C'est pourquoi je dis, lorsque ta vie, tu peux être dans une société et que tu es le plus combattu dans cette société-là, tu dois savoir que si l'Éternel ne te reproche à rien, persévère à ce que tu fais, parce que tu es dans le bon. Et on cherche juste à éteindre ton étoile qui brille très fort, qui la dérange. Tellement que ce sont des petites étoiles, ou même ce ne sont même pas des étoiles, ce sont des étoiles déjà éteintes dans le monde spirituel et même physique. Parce que si nous voyons même des personnes qui accentuent ces problèmes, ces sujets par rapport à maman Aksa Olangui, je suis fier de le dire, Aksa Olangui Kasseya, qui accentue ces problèmes, vous verrez même que vous n'êtes même pas du même niveau avec la personne avec qui vous abîmez la réputation. Donc ça fait même mal. C'est de la honte. Nous devons chercher à avancer dans ce qui est bien, ce qui est meilleur, ce qui doit contribuer à notre vie. Cherche à devenir comme la personne là et non à abîmer la réputation de la personne, tandis qu'il a déjà fait sa vie, il a déjà fait son succès. Tu ne vas pas aller prendre son mari, tu ne vas pas aller prendre sa femme, dire que non, divisez-vous, partagez-vous, divorcez. Tu n'as pas ça, toi tu fais que parler, mais tu es en train de donner encore un succès à cette personne-là. Alors si vous, dans votre vie, vous avez un succès pareil, vous devez savoir que on est en train de commenter pour vous la publicité gratuite. En lingala, c'est Yaofele. Publicité Yaofele. Donc sans payer même les droits de la chaîne, mais vous avez une publicité gratuite. Donc vous devez élever le Seigneur pour ça, pour dire que Seigneur, merci. Merci pour l'étoile que tu as fait briller encore dans ce monde. Parce que si Dieu, je dis bien, si Dieu ne t'a pas précisé, ne te dit pas que ce que tu fais, c'est contraire à ma parole, continue à ce que tu fais. Continue. Vous comprenez? Alors, voyons aussi toujours les choses positives. Pourquoi nous les Congolais, pourquoi nous les Noirs, nous voulons toujours, nous les hommes en général, nous voulons voir toujours le mal de la personne. Nous ne voulons pas le bien de la personne. Après le jour de la mort de cette personne-là, vous allez commencer à parler encore du bien de cette personne-là. Et jamais oublié quelque chose. Vous devez savoir aussi quelque chose, hein, que si votre vie va être abîmée, ça commence par votre propre maison. C'est d'abord votre propre maison, vous serez trahi, même la Bible le dit, votre vie, vous serez trahi par les gens de votre propre maison, de votre maison. Alors vous devez voir votre entourage pour que quelque chose de votre vie puisse se nuire ou puisse, avoir de l'ampleur négative dans le monde. Alors vous devez voir votre entourage. Peut-être la personne avec qui je converse mes intimités va publier, parce que nous sommes hommes, hein? Nous sommes hommes. Vous devez savoir le comportement d'un homme, c'est toujours homme, comme vous le savez. Donc, vous devez savoir vraiment, peut-être tout commence par moi, je me suis dévoilé à une personne
Et cette personne-là n'est pas la finalité d'une chose. Je ne suis pas là pour te dire, pardon, que tu dois te décourager. J'ai dit quelque chose tel d'intime à une personne et il a abîmé ma vie, ma réputation. Vous savez que la réputation ne s'achète pas, oui. Mais si toi tu sais que la vérité reste la vérité et le Seigneur qui est là-haut, il voit tout. C'est lui qui a les jugements derniers. C'est lui qui a les jugements derniers. Alors pourquoi t'en faire? Pourquoi murmurer? Pourquoi pleurer? Rester toujours fidèle et ferme à ces dieux-là parce que la vérité reste toujours la vérité. Et ce monde ici est éphémère. Le jour de ce monde nous amènera à rien. Donc, vraiment, malgré, même si la vidéo allait à telle ou telle minute, j'ai voulu vraiment que ça entre en nous. Tu peux retenir juste quelques mots de cette émission, mais que ça puisse changer ta position et même ta vision de voir les choses dans ce monde. Parce que le monde, que j'ai dit, le monde tend vers sa fin. Alors, ne cherche pas à t'éterniser dans des choses éphémères, inutiles, banales, bizarres, bêtisantes, mensongères, qui vont nuire à ta vie future. Tu as encore une longue vie future. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, ce n'est pas ça la vie. Tu as la vie éternelle qui t'attend après ta mort. Alors cherche à marcher selon sa volonté. Cherche à devenir comme la personne qui... Il ne faut pas avoir la complexe d'infériorité, mes chers. N'ayez pas complexe d'infériorité. Approchez la personne, demande ton secret. Comment tu as fait pour organiser telle grande chose? Parce que je ne peux pas l'organiser un mariage comme ça. Je ne peux pas l'organiser un mariage plus que l'enfant d'un prince. Je ne peux pas l'organiser. Comment tu as fait pour arriver à faire cela? Ok. Et comme ça, ta vie aussi va changer grâce au conseil. Tu vois que tu es complexé, tu n'as rien par rapport à ça. Peut-être même ma soeur journaliste, ma soeur, frère et soeur qui suit en ce moment et qui critique, qui a l'habitude de critiquer les autres. Tu vois même que tu n'as même pas la possibilité d'être comme cette personne-là, mais tu prends l'audace quand même de critiquer la personne-là. Changeons vraiment, sérieusement. Changeons. Parce que la fin, c'est bientôt. Nous tendons vers la fin de ce monde. Et c'est déjà un témoignage dont je vais vous flasher. Et peut-être je vais faire une émission sur ça, que le Seigneur m'avait parlé dans un songe. Et je dois les publier, le monde entier doit le voir. Alors si vous voulez écouter ces témoignages, juste suivez parmi mes vidéos. Juste après cette vidéo, vous verrez cette vidéo-là. Nous allons faire ensemble cette vidéo de qui Jésus revient bientôt. Ok? Le Seigneur a parlé. Il continue à parler. Il y a plusieurs personnes qui suivent même cette vidéo que Dieu a déjà parlé qu'il revient bientôt. Alors malgré ces avertissements vraiment, mais vous ne changez pas toujours. Alors changeons, cherchons à, si nous sommes relevés et nous voyons que l'autre est tombé, cherchons à les relever et continuons ensemble. Au lieu de couper la chaîne faible, non, solidifions toujours, soudez toujours votre chaîne et continuons dans le bon combat qui est la vie éternelle. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et en bref, vraiment ce que je pouvais vous dire, c'est juste... Contentons-nous de ce que nous avons et avançons. Approchons nos frères et sœurs. Restons toujours calmes. Vous voyez même pas que la personne se moque de vous. Même pas un mot. Mais nous continuons toujours à parler. Nous nous abîmons toujours nos souffles pour avoir ce qui sera éphémère. Peut-être un $60 pour 20K. Pour 20 M, nous avons peut-être $60. Nous avons peut-être $100. Si c'est beaucoup. Qui va passer juste pour de baises inutiles. Mais cherchons à baiser pour Jésus-Christ. Cherchons à baiser, à faire des vues pour Jésus-Christ. Pour sauver, pour changer la mentalité des autres et pour sauver des âmes perdues. Alors, à vous, frères et sœurs qui suivez cette émission, La Star du Jour, nous sommes arrivés à la fin de notre émission La Star du Jour. Et on se voit à la prochaine pour plus de stars et plus d'innovations. Et nos contacts sont là. Elles s'affichent, comme vous le voyez, par Instagram, Facebook, nous sommes là disponibles. Nos commentaires, laissez-nous dans vos commentaires vos avis, vos suggestions seront la bienvenue. Et merci beaucoup à vous qui continuez toujours à partager, à soutenir cette émission de loin ou de près. En passant, je profite à saluer ma famille, la famille Matala et la famille Omoking et surtout à tous mes proches de loin ou de près. Je vous aime beaucoup. Et aussi à Tantine Nana Chaoumba
Tantine Nana Chaoumba, moi c'est Matel à Chaoumba, vous comprenez déjà. Ma tantine à moi, Tantine Nana Chaoumba, où elle se trouve, que le Seigneur la bénisse et vous protège encore. Voilà un peu sur le ciment des mentalités et du changement de notre humanité. Et que le Seigneur vous bénisse et on se voit à la prochaine pour plus de stars et plus d'innovation. Barrière, on sait d'où l'on vient, pas de retour en arrière. La persévérance, babe. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Écoute, je peux m'imposer dans tout ce milieu. Et je m'en fous si je plais pas à cause de tout ce que je dis. Je milite pour le bien, je veux pas de ce que je dis. La persévérance paye, c'est sûr. Vaut mieux être reconnaissant plutôt qu'acheter plein de chaussures. Et je fais tout ce que je dis. J'essaie d'appliquer tout ce qu'on me dit. Tout ce qu'on me dit. Lève ton poing en l'air et danse avec nous le cha-cha. Y'a pas la mort ou la tchétché, ici c'est la joie.